FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Cabinet, on en vient au réseau routier guinéen et dans l'ensemble et surtout, particulièrement plutôt, à l'état de dégradation poussée de la voirie urbaine de Conakry. Et le ministre Yaya Sow est sous la sellette aujourd'hui. Le gouvernement, en tout cas le président de la transition, lui demande de faire quelque chose pour corriger cet état de fait. Oui, il y a aujourd'hui une dégradation poussée de nos voiries, notamment les voiries urbaines de Conakry. Avec des nids d'oiseaux, donc même pas loin des nids d'éléphants qui jonchent un peu. On n'est plus au stade des nids d'oiseaux, cabinet. C'est des nids d'éléphants. Parce que même pour arriver chez toi à Kiroti, c'est très compliqué. Je prends cabinet. 25 minutes et tous les matins, on me crie dessus derrière puisque moi je prends le temps d'y aller. Vous voyez, nos routes ont été construites sur la base de données, notamment le volume de trafic, de poids lourds, et aussi d'un point de vue de notre relief. Et on s'est rendu compte que depuis ces années-là, il n'y a pas eu donc de travaux assez bien ficelés, qui soient par exemple des travaux de réflexion complète donc de nos voiries. On est resté un peu sur les projets d'urgence. On a vu que le ministre Moustapha, par exemple, en avait suffisamment fait et ça avait bien donné à l'époque. Ouais. Mais sauf que 2 ans après, et ces voiries-là se sont cassées la gueule. Ouais. Et il y a aujourd'hui du point de vue plutôt de plusieurs spécialistes de la question, qu'il faut mettre carrément un projet du type, un peu comme le type de goudron qu'on a. Cabinet, je m'excuse de vous interrompre, on va aller sur le terrain pour entendre le ministre Yaya Sow, ministre des Infrastructures et des Transports. Il est en direct d'Amirador. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue sur nos antennes. Talibé Barry. Alors, monsieur le ministre, le gouvernement, en tout cas le président de la transition, en tout cas lors du conseil des ministres, demande que votre département s'occupe des points critiques que l'on constate partout pratiquement dans la voirie urbaine de Conakry. Est-ce que à date, vous avez sous la main une réponse, un plan à cette question? Oui, je pense bien que j'ai un plan. Son Excellence, monsieur le président de la transition, a raison. Et naturellement, les populations également, nous avons trouvé des routes très dégradées. Je l'ai dit ici, je l'ai dit à vos antennes, que sur l'ensemble du réseau routier guinéen, 70% étaient dégradés. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, monsieur le ministre. Nous vous écoutons là. Donc, j'ai dit que 70% de ce réseau était dégradé. Oui. Et c'est une situation que nous avons trouvée. C'est un héritage que nous avons trouvé là. Et depuis, nous avons pris des mesures de cadrage, de programmation pour faire en sorte que cette situation soit corrigée. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas tout corriger parce que il faut beaucoup de moyens, notamment beaucoup de ressources financières. Et à cet égard, nous sommes en train de mobiliser les ressources, de mieux organiser le travail sur le terrain et de prioriser sur tous les projets. Il s'agit de lister les projets, de les prioriser selon leur degré de maturité, les catégoriser, d'identifier les problèmes, tous les problèmes liés à leur exécution et de proposer des pistes de solutions. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et on attendait la fin de la saison des pluies pour reprendre les choses en main, reprendre les projets et faire en sorte que ils soient exécutés dans les meilleurs délais. Oui, dans l'immédiat, monsieur le ministre, dans les jours et semaines à venir, qu'est-ce que vous avez sous la main, c'est la question que Talib posait, comme réponse urgente à ces nids d'éléphants ou d'hippopotames qu'on voit un peu partout à travers la ville de Conakry? Il n'y a qu'à prendre ce grand trou qui est au niveau de Concasseur, qui est aujourd'hui source d'embouteillage monstre sur la route Le Prince. Qu'est-ce qui est prévu concrètement, monsieur le ministre, pour vous attaquer à ces points critiques? D'abord, je commencerai par dire qu'il n'y a pas que ça qui est les nids d'éléphants qui sont source de ces embouteillages. Nous avons des travaux prioritaires d'aménagement et de bitumage de 225 km de voirie dans la ville de Conakry. 225 km. Oui, 225 km. En béton armé et en bitume.
Donc voilà, dans toutes les communes. Et ce sont des travaux qui commencent quand? Après, vous avez vu comment il a plu hier nuit? Oui. Dans les 2 semaines qui viennent, les travaux vont redémarrer. Et ça veut dire que les entreprises ont déjà été sélectionnées, les appels d'offres effectués et que voilà, les premiers moyens en termes d'avance de démarrage ont déjà été mis à leur disposition. C'est cela, monsieur le ministre? Oui, c'est ça. C'est des projets qui sont appuyés sur des obligations du Trésor et des ressources DTS. Et naturellement le budget national de développement également. Voilà, donc c'est des DTS, des obligations du Trésor et sur le budget national également. Monsieur le ministre, que fait Donc tous les moyens sont disponibles pour faire ces 225 km de route en béton armé dans la ville de Conakry. Rassurez-nous que tous les moyens sont disponibles. Béton armé, j'ai dit, et bitume. Parce que bon, il faut prioriser, hein, je l'ai dit ici, qu'il faut les prioriser, les routes, selon le degré de maturité naturellement, les catégoriser et également identifier tous les problèmes liés à leur exécution. Monsieur, si tu permets, Talibé, vous nous rassurez que tous les moyens sont disponibles. Alors, indiquez-nous quelques axes prioritaires selon, bien entendu, la maturité, le niveau de maturité des différents projets. Indiquez-nous quelques axes principaux dans la ville de Conakry qui vont être concernés par ces travaux qui vont concerner 225 km dans Conakry. D'accord. Donc, vous avez 5 km de chaussée en béton armé dans la commune de Matoto, 5 km également de bétonnage dans la commune de Matam, et 20 km de bitume dans la commune de Matoto, 10 km de béton armé dans la commune de Ratoma et Bixine, et 10 km, je pense 800 dans la commune de béton armé également dans la commune de Matoto. Et il y a également les 11 km de voies de bitume dans la commune de Dubreka et 36 km de voirie dans la commune de Ratoma. Voilà, il y a du béton armé également dans la commune de Ratoma et également dans l'agglomération de la Conakry, à Kano. Voilà, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais j'en ai quelques-uns quand même. Puisque vous parlez de Dubreka, ça veut dire que c'est dans le Grand Conakry en réalité? Oui, absolument, absolument. Et voilà, allez-y. Vous aurez également... Voilà, allez-y. Allez-y. Monsieur le ministre, je ne sais pas si il vous est arrivé de rencontrer... J'entends pas bien, je vous entends pas. Je disais, je ne sais pas si il vous est arrivé de rencontrer à travers un peu partout à Conakry des garçons qui prennent des cailloux, de la terre pour quand même réparer des routes et qui demandent souvent le prix d'eau glacée. Moi, j'ai dit à beaucoup, allez voir le ministre... C'est très désolant cela, c'est très désolant. Oui, mais il faut le travail de l'État. Comment ça, c'est désolant? C'est pas désolant, monsieur le ministre. Attendez, il faut le travail de l'État. Chaque fois qu'ils demandent l'argent, moi je leur dis, allez, oui, mais écoutez-moi, monsieur le ministre, je pose la question. S'il vous plaît, ouais. Monsieur le ministre, à chaque fois que je... vous imposez à moi. Ah non, non, je pose des questions, je pose des questions. Pas du tout. À chaque fois que ces jeunes hommes demandent le prix d'eau, je leur dis, allez voir le ministre Yaya Asso, il a notre argent pour les routes. Est-ce que vous les avez rencontrés, vous, personnellement? Oui, j'en ai rencontré plusieurs, mais je vous demande, on va mener un débat civilisé pour toi, hein? C'est ça. Nous sommes tous des gens civilisés. Bien, allez-y. Donc, je dis que je les ai rencontrés. Voilà. C'est désolant qu'ils fassent ce travail, mais je dois dire que nous avons rencontré des problèmes structurels. Bon, le CNRD n'a fait qu'on a... Et là, le 5 septembre, on a fêté le premier anniversaire du CNRD. Et voulait qu'on fasse des routes comme la Suisse ou comme le Nigeria, à l'espace d'un an. Cela n'est pas possible parce que nous avons un budget global. Le budget de l'État tourne autour de 3 milliards de dollars pour 14 millions d'habitants environ. Voilà. Et le budget du ministère ici tourne autour de 270 millions de dollars. Il me semble, ouais. 270 millions à 300 millions de dollars. Et les routes, c'est l'argent. Voilà, c'est des problèmes structurels qu'on a trouvés ici qui datent depuis il y a de cela 50 ans. Hein. On n'a pas une assiette financière ou fiscale qui est assez large pour financer la croissance et le développement de notre économie. J'ai dit ici que la Guinée a l'un des taux de pression fiscale les plus bas d'Afrique, je pense qu'il tourne autour de 14%. Cela veut dire quoi? Qu'on ne mobilise pas suffisamment de ressources pour les efforts de développement. Ça, c'est une situation qu'on a trouvée. C'est une situation que le CNRD a trouvée
C'est des problèmes structurels qu'on traite depuis longtemps, depuis près de 2000 ans. Voilà la situation de la Guinée. Aussi, il ne faut pas oublier. Monsieur le ministre, ma préoccupation est ailleurs. Le CNRD est venu rectifier le tir. Les petits trous deviennent des nids de poules, nids d'éléphants, des piscines, au vu et au su de tout le monde. Pourquoi on laisse les trous, en tout cas les petits trous deviennent grands, sans pourtant réparer? Il faut en tout cas ces gens du quartier pour venir réparer ces travaux que tout le monde voit. C'est ma préoccupation. Attendez. Je dis qu'on va le réparer. On est venu aux affaires dans un contexte de ressources rares. Voilà la situation. Parce que pour faire tout ça, il faut de l'argent, il faut l'organisation. Mais ça va être fait dès après, je vous ai dit, dès après la fin de la saison des pluies. Ce sera fait. Donnons-nous rendez-vous, si Dieu le veut, mettons fin décembre. Fin décembre. Donc, d'ici fin décembre, on observera un grand changement en ce qui concerne l'état de la voirie urbaine de Conakry. Absolument. Très bien. Très bien, on vous tiendra au mot. Attendez-moi. Vous avez vu l'envergure des travaux à Taouya ou à Jean-Paul II? À Taouya, sur la corniche. Oui. Absolument. Oui, bien sûr. Ils sont en train de mettre les caniveaux. Bon, alors, les caniveaux. Partout. C'est ce qui va être. Oui, mais il faut commencer par faire les caniveaux. Bien. Allez-y, Mamadouri. Vous, les jeunes, vous pensez que vous savez tout. Allez-y, Mamadouri. Alors, monsieur le ministre, vous venez de donner un rendez-vous pour décembre 2000. J'ai dit fin décembre. Fin décembre 2022. 2022 ou 2023? 2022. Très bien. Donc ça, c'est un deuxième rendez-vous puisque le premier, pour beaucoup de routes, vous l'aviez donné en marge de votre rendez-vous à Cancan, notamment... lors de l'immersion gouvernementale. Lors de l'immersion, vous avez parlé de beaucoup de routes. J'ai juste envie de savoir, par exemple, vous avez parlé de Cancan-Kissidou à l'époque et vous avez dit que ça a été relancé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a eu le tronçon Cancan-Mandjana. Vous aviez débloqué les 450 000 $ pour que ça reprenne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quand on regarde l'état de la route Conakry-Mamou, vous disiez qu'on pouvait faire 5 heures au lieu de 10-12 heures à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que la route est dégradée? Conakry-Kindia, 2 heures, est-ce que c'est la même réalité aujourd'hui? Et puis Mamou Farana, non. Il y a cette la plus longue. Mamou Dabola. Ouais. On entend déjà. Mais ça n'avance pas du tout. Que ça commence à se dégrader en plus. Ouais. Pour ce qui a déjà été fait, quelle explication on peut donner à tout ceci? Ouais. Parce qu'on a un de nos techniciens qui rentre de Dabola qui nous dit que Mamou Dabola, c'est vraiment la catastrophe en ce moment. Bon, voilà la situation. Parmi les aspects positifs, il faut citer Dabola Kouroussa, qui est terminé. Il y a 2 petits points noirs à Biciklima et à Kouroukoro pour des problèmes d'indemnisation. Mais il ne reste que 2 km sur la route Dabola et Kouroussa. Le pont Mizo Akerouadé est terminé. Le pont Sankarani va finir d'ici fin décembre. Et Kankan Mandiana, c'est toujours en cours. Mais la route est très avancée. Le problème que nous avons eu, c'est sur Kankan, Tintioulem, Baranama. Il y a eu des problèmes avec les Sud-Africains, mais que nous sommes en train d'arranger. Maintenant, parmi les points noirs, c'est vrai que Mamou Dabola, il y a eu beaucoup de problèmes. Et jusqu'à présent, il reste encore une 60aine de kilomètres à définir. Mais fondamentalement, je pense que M. Diallo ou Talibé qui a parlé tout de suite des problèmes qu'il y a autour de la chaussée Koya Mamou Dabola. C'est une situation qui est réelle parce que on a constaté des dégradations ponctuelles sur la route et qui sont dues à des malfaçons et également à la structure de la chaussée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un contrat que nous avons trouvé. Dans le contrat originel, la nature du contrat est d'abord contrat que nous estimons respecté et la nature de la chaussée, c'est une chaussée à structure souple. Donc, ce qui fait que cela pose de sérieux problèmes de structuration de la chaussée. Donc, les Chinois invoquent les camions de Simandou et également le trafic qui s'est beaucoup intensifié, le trafic régional, pour expliquer ces dégradations. Avec le Mali. Avec le Mali, notamment. Les grands camions du Mali. Non, je n'ai pas cité de pays. Bien. Il n'y a pas que les camions qui vont au Mali, les camions aussi peuvent aller sur Mamou, Labé, aller au Sénégal. Donc voilà.
Donc, c'est vrai qu'il y a des dégradations ponctuelles, mais cela est dû à la nature du contrat que nous avons trouvé. Quand je suis arrivé aux affaires ici, il fallait soit résilier le contrat et attendre encore 5 à 7 ans avant de reprendre le projet. Donc, nous avons estimé qu'il fallait continuer le projet et prendre certainement des mesures de sauvegarde pour protéger la route. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes à pied d'œuvre avec la CGP, le gouvernement naturellement, le Premier ministre, pour corriger toutes les imperfections qui étaient constatées sur la route. Voilà. Voilà la situation. Et qu'en est-il de... Vous avez parlé de Conakry-Kindia, parce que c'est important, monsieur le ministre. Conakry-Kindia, c'est un tronçon aujourd'hui sur lequel on constate une dégradation précoce. Apparemment... Oui, allez-y. Pour aller à Mamou, on passe par Kindia, non? Oui, bien sûr. J'ai dit qu'il y a Mamou d'Abola. Nous avons constaté des malfaçons sur la route et puis des dégradations. Ça, c'est une réalité que nous cherchons à corriger. Mais c'est dû à la nature du contrat même. Parce que selon nos informations, peut-être que vous allez nous démentir, selon nos informations, dans le contrat, la durée de la route, la nouvelle route qui a été posée, était seulement d'un an. Est-ce que vous confirmez? Non, on ne met pas ça dans un contrat, monsieur. Oui, mais dites-nous alors, voilà. Quelle était la durée de vie de ces travaux? Non, il n'y a pas de durée de vie spécifique, tout n'est pas nature de contrat. Je vous ai dit qu'il y a des incompréhensions actuellement entre les Chinois et nous sur la nature du contrat. Maintenant, en ce qui concerne les dégradations qui ont été constatées, elles sont dues à des malfaçons et puis également à la structure de la chaussée. Ils ont signé un contrat pour faire une route avec une structure à chaussée souple. Voilà. Bien. C'est ce qui a été signé à Pékin. Ça, c'est pas nous qui avons fait ça. Mais nous sommes. Vous semblez tout renvoyer à l'ancien gouvernement. Non, je n'ai pas dit ça. Nous le regardons devant, on ne regarde pas derrière. Très bien. Allez-y, Akumba. Ce sont vos interprétations. Monsieur le ministre, j'aimerais bien que vous notiez mes petites questions rapidement, puisque je ne sais pas si j'aurai la parole après. On a plus que 5 minutes. J'aimerais savoir, puisque vous avez parlé de l'ensemble de voiries en cours de chantier, en cours de construction à Conakry, j'aimerais savoir le montant global de l'ensemble de ces voiries-là pour un peu peut-être continuer à faire une surveillance citoyenne. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça va tourner. Allô? Oui, je suis là. J'ai pas les chiffres, mais ça va tourner autour de je pense 200 millions de dollars, à peu près. J'ai pas les chiffres en tête. D'accord. Donc, immédiatement décaissable. À peu près 200 millions de dollars. Immédiatement décaissable. Non, pas immédiatement décaissable. Je vous ai dit qu'il y a des ressources ODT, des obligations du Trésor que nous avons vendues, que l'État a vendues, et également des ressources DTS plus le BND. D'accord. Voilà. Parfait. Monsieur le ministre. C'est des allocations du Fonds monétaire. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que les bétons armés vont plutôt favoriser les inondations à Conakry compte tenu de la spécificité du sol? Et j'aimerais rapidement, monsieur le ministre, entre le kilomètre 36 et Kagbeleng, il semble qu'il n'y a pas de déviation. Est-ce que les études techniques ont failli, si cela a été justifié? Et je file directement à l'intérieur du pays, monsieur le ministre. Lors de votre dernier passage ici, vous avez parlé de Kerouané. Vous aviez dit que Kerouané a contribué au budget national par le passé de manière significative. C'est vrai. Et oui. Ça, c'est une réalité. Oui, ma question maintenant, est-ce qu'à présent, Kerouané et peut-être même cette ville très déshéritiée de Tougué, les deux villes-là ont-elles bénéficié de quelques kilomètres de béton? Et puis je file à Gawal, monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous connaissez Gawal. Entre la sous-préfecture de Koumbia, de Koumbia et la préfecture de Gawal, donc la commune urbaine de Gawal, c'est un bourbier. Je pense que la route n'existe que de tracé. Est-ce que vous avez pensé à la souffrance de ces populations-là? Et puis, Gawal Boké, nous sommes pratiquement oubliés. Et puis, je termine par vous dire que je pense que la pluie sera comme le Chinois qui avait été accusé autrefois. C'est vrai qu'il pleut beaucoup à Conakry, mais quand il n'y a pas eu le courant à Kanka, on a accusé la mort du Chinois. Bien, tant de questions. Allez-y, monsieur le ministre. Bon, allons pas à pas. Vous dites que le béton armé provoque les inondations.
Bon, voilà, c'est un choix. J'ai dit, est-ce que vous le confirmez? Attendez, j'ai fait le choix. Bon, ça, c'est pas vrai. J'ai fait le choix du béton armé. C'est vrai que c'est lent. C'est pour ça aussi qu'on nous accuse de lenteur. Mais là, au moins, vous n'allez pas reprendre la route, le bitumage de la route 4 fois par an. J'ai vu ici, quand je suis arrivé, des routes qui ont été bitumées 4 fois. 4 fois. Dès qu'il pleut, le bitume part. Pourquoi ne pas essayer le bitume armé? Il va durer 30 à 50 ans. Voilà. Au lieu de reprendre chaque fois à remettre le goudron qui va nous coûter de l'argent. C'est vrai que c'est là. 30 ans, il a dit. Moi, je reconnais. Mais vous avez vu, à Kalom, ici, on a mis le béton partout. Et ce que nous sommes en train de faire, essayer de faire à la Toma, à Matam, un peu partout. Essayons cela. Essayons le bitume. Essayons le béton, ouais. Essayons, c'est lent, c'est vrai, c'est très lent. Mais au moins, ça va diminuer les poches de corruption et puis ça va renforcer la structure de la chaussée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je suis pour le béton armé. Maintenant, il y en a qui me disent, bon, voilà, que ça provoque des inondations, mais on m'a pas apporté la preuve que ça provoque des inondations. Allons vers le béton armé, je pense, c'est mieux pour nous tous, c'est mieux pour le budget de l'État. Maintenant... Gawal, Boké, Gawal, Koumbia. Ouais, Gawal. Gawal chez moi. Ouais, Gawal le préoccupe. Pour aider les Qu'est-ce qui est prévu pour Gawal avant la dernière question avec Mohamed? Les 11 villes qui n'ont jamais eu de goudron depuis l'indépendance de la Guinée, c'est des institutions de son excellence, monsieur le président de la transition. Ces villes-là seront bitumées. C'est le cas de Kerouané. Kerouané et Tougué. Tougué devait rentrer dans le schéma du barrage de Koukutamba. Mais malheureusement, il y a des retards sur le barrage et alors nous avons pris les choses en main pour faire en sorte que Tougué soit remis dans le BND. Voilà, c'est ça la situation de Tougué. Maintenant, Koumbia, Gawal, je vous dis que nous sommes venus aux affaires dans un contexte de ressources rares. Pour faire 1 kilomètre de route, il faut au moins $1,5 million de dollars. C'est-à-dire 15 milliards de francs guinéens. Bien, voilà, on va aller sur d'autres questions très rapidement, monsieur le ministre. Attention, Boké Gawal. Voilà. Boké Gawal. Boké Gawal est dans le périmètre de la réhabilitation des rues. C'est budgétisé. Voilà. Boké Gawal. Bien, Mohamed Kaba, Mamadou Ouri, pour intervenir. Alors, monsieur le ministre, le problème des voiries urbaines a coûté un moment le poste de l'un de vos cadres, le directeur national de l'entretien routier. Est-ce que sa suspension est déjà levée avant de commencer? Bon, pourquoi vous focalisez sur lui? Moi, je ne suis pas le seul qui... Oui. J'ai suspendu beaucoup de directeurs ici. Oui, mais la question, est-ce que la suspension de Sayolandé a été levée? Suspension de plus, oui. Est-ce que la suspension de Sayolandé a été levée? Je l'ai levé, oui. Bien. D'accord. Alors, monsieur le ministre... peut-être sur la voirie urbaine de l'abbé, parce que vous y étiez. Oui, allez-y. Attendez, vous focalisez sur lui. Il n'y a pas que lui seul qui a été suspendu. J'ai suspendu beaucoup de cadres ici. Très bien. Il y en a même à qui j'ai rendu à la fonction publique. Bien, voilà. Oui. Moi, je voulais vous ramener sur la voirie urbaine de l'abbé. Mohamed, vous y étiez récemment, selon... Celui de l'abbé, vous voulez en venir. Diallo, là, je l'ai suspendu. Ah, d'accord. Le col de site a été bloqué là-bas pendant 4 jours et il n'a pas remonté l'information. Il y a eu 47 camions qui étaient bloqués sur le col. Voilà, il a été suspendu pour négligence dans ses fonctions. Travail. Non, je parle de la voirie urbaine de l'abbé même, du centre-ville de l'abbé. On nous apprenait que les travaux étaient à l'arrêt. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur le ministre? Oui, les travaux étaient à l'arrêt par manque de paiement, mais je vous ai dit que nous allons... Ça va redémarrer? Sur les obligations du Trésor. On a vendu des obligations où on a collecté environ 700 milliards. Donc, bien, voilà. Oui, Mohamed. D'accord, monsieur le ministre. Allô? Oui, il est là. Oui. Monsieur le ministre, on parle des travaux publics. Quel est le rôle enfin que joue le fonds d'entretien routier? Parce que tantôt le ministère est sur le terrain, le fonds d'entretien sur le routier, le prix du carburant a augmenté. Est-ce que les fonds de ce côté aussi ont été augmentés au fonds d'entretien routier? Vous faites un mauvais procès au fonds d'entretien. Non, je veux comprendre, juste. Non, attendez. Le fonds d'entretien routier alimenté par une redevance pétrolière, je pense que c'est 500 francs guinéens par litre de pétrole vendu. Et vous avez vu l'immensité des besoins. Le budget du fonds, les ressources du fonds du PER tournent autour de, je pense, 700 milliards. Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup de ressources. Et actuellement, ils sont en train de faire un excellent travail. Ils vont remplacer les 4 ponts de Taléné. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est le FER qui est en train de le faire.
ils ont adossé un prêt sur la redevance de 500 francs guinéens. Et ils sont en train de faire un excellent travail. Avec la Société Générale. Oui, absolument. Bien. La toute dernière question, Mamadouri. 100 milliards. Alors, monsieur le ministre, qu'en est-il du contrat d'étude des aérodromes régionaux de l'Abbé, Kankan, Farana et Zérékoré, dont l'étude a été faite par cette entreprise qui s'appelle Studio Doric, qui s'est plaint de ne pas avoir reçu aucun rang. Ça, c'est au compte de la question de la dette intérieure, parce que le président lui-même en a parlé lors de son adresse à la nation qu'il faut payer la dette intérieure. Bon, d'abord, vous êtes en train de faire l'amalgame parce qu'on m'avait rapporté que j'ai été accusé de n'avoir pas apuré le paiement de cet opérateur-là. Et le ministère sectoriel ne gère pas la dette intérieure. Les données intérieures à dette sont gérées par le ministère de l'économie et des finances. En ce qui concerne les aéroports, je l'ai dit à vos antennes. Et les 5 opérateurs qui avaient été choisis avant que nous on arrive aux affaires, je le dis ici, je persiste et je signe, ils ne sont pas capables de faire des aéroports. Ils n'ont ni les compétences ni les habilitations nécessaires pour le faire. Maintenant, en ce qui concerne cette étude, moi je l'ai trouvée ici et nous avons transmis les paiements acquis de droit. Voilà. Mais je dois vous avouer que le gouvernement a fait de gros efforts pour apurer les arriérés. Vous avez transmis les paiements acquis de droit? Oui, absolument. Pour les études. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le ministre, parce qu'on est bousculé par le temps. Oui. De faire des aéroports, parce que je vois où vous voulez en venir. Bien. Bien, voilà. Ça n'est terminé. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci de vous être rendu disponible. Oui, cabinet. Qu'en 2020, une étude avait été faite par le ministère des Infrastructures qui dit donc que 7% des routes en Guinée, de Conakry ne sont pas de bon état. Ouais. Seulement 7%. On va y revenir. Jambré, Labé, Louma, Mali, ça n'est terminé. Merci à vous. Voilà, on se reprend demain. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.